Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que tout le monde aime qui est comment améliorer la qualité de vos photos. Donc que ce soit pour un projet professionnel, un souvenir de famille ou simplement une photo de vacances, il est possible de rendre vos images plus nettes et plus belles. Donc dans cette vidéo je vais vous donner toutes les méthodes et astuces pour améliorer la qualité de vos photos de manière efficace et facile. C'est parti, on y va. Donc la première méthode pour faire ça, ça consiste à utiliser un logiciel de retouche comme GIMP par exemple ou un autre. Donc GIMP vous pouvez le trouver sur internet, vous tapez simplement GIMP. Vous allez sur le site officiel, vous allez dans la catégorie Download, donc téléchargement, et puis vous cliquez sur Download GIMP Directly. Donc télécharger GIMP directement. Vous ouvrez le fichier, vous choisissez le mode d'installation. En administrateur c'est mieux, donc le premier. Ensuite vous choisissez la langue, le français, et puis l'installation va se dérouler très classiquement comme une installation Windows habituelle. Vous faites installer, suivant, 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 et vous avez le logiciel. Donc il peut être long à installer, ça dépend la vitesse de votre ordinateur. Moi je fais terminer ici. Ensuite donc vous tapez simplement GIMP dans votre menu démarrer et vous allez le trouver. Donc cliquez bien par contre sur l'application, parce qu'il va aussi vous mettre l'exécutable, qui ici nous intéresse pas. Donc on a GIMP, donc on l'agrandit la fenêtre. On va ensuite aller dans Fichier, Ouvrir. Et là, on va chercher l'image. Donc moi ici pour ce projet, pour cette vidéo, je vous ai pris l'image. Voilà, j'ai pris une image sur en fait un site qui s'appelle Pixabay et ça s'appelle Woman Waterdrop. En gros, c'est une femme avec des gouttes, vous allez voir. Et ici, donc, on va choisir simplement les options de base. On va simplement mettre conserver. C'est parti, ça charge l'image. Donc, s'il nous redemande quel type on veut, voilà. Donc moi, j'ai pris cette image. Elle est assez simple, elle est déjà d'une très bonne qualité, mais on va essayer d'augmenter, si vous voulez, sa netteté. Donc on va aller dans Filtre. Dans Filtre, on va choisir Amélioration, et dans Amélioration, on va choisir Renforcer la netteté. Donc après, on va pouvoir jouer, hop, vous prenez votre souris, voilà, et vous glissez vers la gauche ou vers la droite, et regardez ce que ça peut faire sur l'image. Vous voyez, ça change complètement le rapport qu'on peut avoir par rapport à l'image. Donc très simplement en faisant ça, on peut améliorer la netteté d'une image. Bon, après ça peut aussi faire quelque chose de moins bien, mais c'est à vous de jouer bien sûr avec ces paramètres jusqu'à trouver l'image qui vous convient. On peut faire vraiment de très bonnes choses simplement en jouant avec ce petit paramètre qui est, comme vous voyez, très simple à utiliser. On peut aussi après l'enregistrer pour faire des pré-réglages, mais ici on va pas le faire. Donc on annule et je vais maintenant vous montrer une autre façon de faire ça. Donc on peut cliquer sur Filtre, Amélioration et aussi Réduction de bruit. Et là, c'est le même principe, on va jouer, encore une fois, avec le petit système. Vous voyez, c'est très très simple à utiliser. Donc deuxième méthode, vous pouvez aussi utiliser une application mobile pour faire des retouches rapides. Souvent, ce sera plus sympa à faire. Donc moi, je vais aller donc sur Google Play, ou le Google Play Store, plus exactement. Ensuite, vous cliquez sur la petite loupe pour faire une recherche, et là, on va chercher donc deux logiciels. Premièrement, on va télécharger Snapseed, deux applications, on dit applications sur les téléphones mobiles, mais c'est la même chose. Hein. Donc, on télécharge Snapseed, il nous l'installe, et après, on peut l'ouvrir. Ensuite, on va télécharger donc VSCO, voilà, qui est une autre application. Pareil, on l'installe, je vous remontre pas la manipulation. Pas la peine de perdre du temps ensemble juste pour ça. Donc on va commencer par Snapseed. Donc une fois qu'elle est sur notre téléphone, on la lance, on fait ouvrir, on fait chercher une photo. Donc là j'ai préalablement envoyé la photo sur mon téléphone. Voilà, donc on a notre photo et là ensuite on va cliquer sur les outils. Et dans les outils, alors vous avez une tonne d'outils, mais nous on va simplement cliquer sur Détails. Et une fois que vous êtes sur Détails, vous pouvez modifier. Donc vous voyez tout en haut là où c'est écrit Structure 0, eh bien ce qu'on va essayer de modifier, c'est ça. Mais pour modifier ça, on va devoir aller, vous voyez, hop, tout en bas sur les espèces de petits réglages là. Donc après, vous cliquez Structure et vous faites comme dans GIMP, gauche ou droite, et gauche ou droite, ça vous fait des modifications. Vous voyez, on les voit à l'écran. On peut aussi, pareil, ensuite glisser sur la netteté. Donc, et on va faire la même chose. Vous voyez, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Comme vous voyez, ça fait des changements. Alors après, c'est du détail parce qu'ici, la photo est déjà de qualité. Mais imaginez une photo où il y a peu de qualité, ça peut faire une bonne différence. Donc ici, on voit quand même que même sur une photo comme ça, il y a des changements. J'ai fait exprès de vous prendre une photo noire pour que vous voyez bien
les jeux de lumière. Donc on peut ensuite l'exporter. Donc vous cliquez simplement sur exporter, ou alors exporter au format que vous voulez choisir. Donc moi ici je vais simplement faire exporter. Donc voilà, après on autorise, mais vous voyez, bon c'est le menu exporter en bas à droite, hein, rien de difficile là-dedans. Je vais l'ouvrir ensuite dans ma galerie pour voir un peu la différence. Voilà, bon, c'est simplement pour vous montrer ici, hein. C'est pas ça qui va faire une énorme différence, mais vous pouvez le faire. Alors ensuite, vous avez aussi la possibilité de jouer ici avec les contrastes ou la balance des blancs. Ici, j'ai simplement cliqué sur l'option luminosité et ici j'ai plus de, vous voyez, plus de possibilités. Donc je peux jouer avec la lumière, je peux jouer avec les contrastes. Voilà, vous voyez, bon là c'est très moche, hein, mais c'est pour vous montrer un peu toutes les options. Je vais vous montrer après d'autres options qui permettent de faire ça sans trop se prendre la tête. On peut jouer avec les ombres, on peut jouer avec la chaleur. Voilà. Souvent, il y aura besoin qu'une petite modification. Donc ensuite, on peut faire VSCO. Donc ici, vous vous connectez avec un compte Google ou vous en créez un par mail. Moi, simplement ici, je clique sur Google. Alors, ils vont souvent vous demander de payer, mais vous payez pas, vous appuyez sur la croix en haut à gauche. Voilà. Donc ici, je désactive ceux dont j'ai pas besoin. Ici, j'ai juste besoin qu'il accède à mes photos, la localisation, les contacts, je m'en fous. Voilà, alors celui-là, il est semi-payant hein, par rapport à Snapseed. Sachez-le, Snapseed est plus pour tout le monde et il est gratuit. Donc après ici, on va cliquer sur Outils. Ouais, Outils. Alors il y a des pré-réglages, mais bon, c'est pas ce que je voulais vous montrer ici. Dans Outils, on va chercher donc la netteté. Voilà, et là on peut faire la même chose que dans Snapseed en fait. On va toujours essayer de jouer un peu sur la netteté parce que c'est quand même super important dans une image. Donc ici je vous fais la démonstration un peu au hasard, hein. Je m'embête pas trop. On peut jouer sur l'exposition aussi, donc l'exposition souvent ça va éclairer une image. Voilà. Mais pareil, je vais pas trop y toucher. Juste un petit peu pour vous montrer. Il faut vraiment faire des petites expositions. Pas besoin de faire des grosses expositions. Quand vous avez fini, donc vous faites exporter. Et voilà. Et puis vous cliquez sur enregistrer. Vous décochez publier sur VSCO. Pas la peine. Voilà. Donc, voilà comment on utilise VSCO. Donc ensuite, il y a une troisième méthode qui peut être d'utiliser un logiciel d'amélioration de photos sur son ordinateur. Donc ça, c'est une méthode beaucoup plus pratique. Donc ici, on va utiliser 4DDIG Photo Repère, qui est propulsé par l'IA, qui fonctionne par l'IA. Et donc on peut faire plein de choses, on peut réparer. Ça va surtout être sur des photos qui sont vraiment pas jolies. Hein. Voilà. Plus que si vous faites sur la photo noire que je vous ai montré, ça va pas marcher parce qu'elle est déjà jolie. Mais des photos, voilà, vous avez un peu raté, ça va vraiment vous aider. Donc on va cliquer sur ici disponible pour Windows ou Mac. Donc si vous avez Mac, vous faites Mac. Si vous avez Windows, vous faites Windows. Et vous cliquez donc sur c'est gratuit pour télécharger le logiciel. Une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez vous l'installez. Vous ouvrez l'exécutable, donc double-clic dessus, vous faites installer, donc vous cliquez sur ouvrir un fichier, si vous êtes dans votre navigateur, ça va le faire quand même, mais sinon double-clic en général pour lancer un logiciel. Donc on l'installe et ensuite après on peut cliquer sur commencer. Donc une fois dans le logiciel, vous allez aller dans améliorateur d'IA et vous allez cliquer ici sur améliorateur de photos. Donc vous cliquez sur commencer. Et là, donc, vous allez ajouter ou glisser une photo. Donc, ajouter, ça va parcourir sur votre ordinateur. Glisser, vous faites glisser le fichier vers le truc. Donc ici, je vous montre simplement avec la femme en noir. Mais je vais pas utiliser cette photo-là parce que j'ai pas de photo de mauvaise qualité. Donc, je vais simplement prendre les modèles de base du logiciel pour vous montrer les différences qu'ils peuvent faire. Donc, vous pouvez modifier les modèles généraux, les visages, et puis une réduction de bruit, donc ça c'est si vous avez une photo vraiment sale, voilà. En gros, tout ça c'est pour améliorer la netteté, le contraste, toutes les choses qu'on a vues jusqu'ici en fait. Donc vous avez la possibilité aussi d'augmenter la résolution, donc vous pouvez zoomer en fait sur l'image. Oui, vous pouvez donner ensuite la priorité à la qualité ou à la vitesse. Voilà, ce sont les configurations que vous avez, donc résolution, x1, x2, x4. Priorité à la vitesse, donc ici, après on clique sur début de l'amélioration. Donc je vais pas l'emmener au bout, mais en gros l'idée c'est ça, on fait comme ça, le logiciel fait le boulot, et après on peut extraire ce fichier. Donc maintenant je vous montre avec les images de base du logiciel. Donc là on va utiliser le modèle visage pour améliorer une image. Donc vous voyez les petites différences sur l'image. La deuxième est beaucoup plus nette. Donc une fois que vous avez fini, vous faites exporter tout. Donc vous choisissez un fichier,
un emplacement, je veux dire, et ça vous donne un fichier, par exemple ici sur le bureau. Bien sûr, il choisit lui-même le nom des fichiers qu'il exporte. Donc, il faudra faire attention quand vous exportez de pas vous gourer que c'est pas l'image originale. Moi, ça m'est déjà arrivé. Parce qu'il y a des images, ça fait pas tellement de différence entre les deux. Des fois, on a tellement d'images sur l'ordinateur qu'on voit pas la différence. Donc ça, c'est l'image modifiée. On sait qu'elle est modifiée parce qu'il y a marqué Enhanced. Alors je sais toujours pas le dire, Enhanced. Bon, donc voici notre image. Ici, on va modifier avec le modèle général. Et on va améliorer, vous voyez, le rendu de l'image. Donc vous voyez que de gauche à droite, l'image a bien changé. Donc ici, la même chose, simplement on va mettre un modèle de réduction de bruit, on va faire un x2, et ça va nous donner le résultat qui va apparaître ici. Donc tout ça c'est accéléré, le logiciel peut être long, hein, évidemment, parce que c'est du traitement de l'image par IA, ça peut prendre beaucoup plus de temps que ça peut prendre peut-être 1 heure des fois. Donc voilà le genre d'amélioration que ça peut nous faire. Donc vous voyez beaucoup plus de netteté sur la deuxième image. Donc c'est très pratique. Donc astuce en plus, il faut que vous évitiez aussi la compression excessive de vos fichiers images. Alors pour ça, on peut utiliser le format PNG au lieu du format JPEG. Parce qu'en fait, quand il va, donc pour ça on fait enregistrer, on ouvre l'image dans GIMP pour faire enregistrer sous ou exporter l'image pardon plutôt. Et là on va choisir donc le type d'extension. Donc vous allez cliquer sur sélectionner le type de fichier. Et là, on va choisir bien sûr donc le PNG qui est ici. Et donc ensuite, on va faire, voilà, simplement exporter. Alors on peut ne pas voir de différence entre les images, mais on va la voir après quand on va ouvrir l'image. Parce qu'en fait, c'est ce que j'étais en train de vous dire, le fichier JPEG, c'est un fichier qui compresse, et à chaque fois que vous enregistrez en JPEG, vous dénaturez la qualité d'une image. Ce qu'on n'a pas avec un fichier PNG, par exemple. Donc, voilà, donc, alors faut que je le retrouve, donc, le fichier PNG, c'est celui-là. Voilà, donc là, je vous ai mis le comparatif. Donc, à votre avis, lequel est PNG, lequel n'est pas PNG? Alors, faut avoir l'œil averti, mais en fait, c'est assez facile. C'est celui qui va être le plus net qui sera le PNG. Donc en fait, c'est le deuxième. Voilà. Vous voyez, la qualité est meilleure sur le deuxième. Bon, là, c'est vraiment du détail. L'œil non averti ne sait pas. Donc deuxième astuce, c'est d'envoyer les photos via des applications qui ne compressent pas les images. Donc pour ça, il y en a un très connu qui est gratuit, qui s'appelle Google Photos. Voilà, vous l'avez sur votre téléphone, probablement que vous n'avez jamais regardé. Donc comment on fait? On se connecte avec son compte, on va dans Photos, on prend l'image qu'on veut et on la glisse hop, dedans, et là, on lui dit de sauvegarder la qualité d'origine. Vous voyez, rien de difficile à ça. Une fois que l'image ensuite est importée, eh bien, on va cliquer simplement tout en haut, vous voyez, sur les 3 petits trucs et on va mettre partager. Et là, on va se l'envoyer, en fait, par email. Donc là, moi, je me choisis moi-même, et vous pouvez écrire une adresse email et ça va l'envoyer. Voilà donc notre photo. Vous voyez, elle est quand même très qualitative. Donc après, vous donnez le lien à quelqu'un et puis il peut la récupérer. Voilà, ça vous l'envoie aussi vous par mail. Donc ça vous envoie la photo. Voilà. Donc après, vous prenez le lien dans la barre d'adresse, tout en haut, vous faites copier-coller et ça fonctionne très bien aussi. Voilà, ça nous donne ça. Donc vous voyez, bon, cette photo-là, elle est tellement de qualité que vous voyez même les gouttes d'eau sur la peau des gens. Donc voilà, c'est terrible. C'est terrible dans le bon sens du terme. Voilà, donc nous avons vu ensemble plusieurs façons d'améliorer la qualité de vos photos. On a vu ça avec un logiciel sur ordinateur, des applications mobiles et des astuces simples. Donc il est tout à fait possible de rendre vos images plus belles et plus nettes. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker la chaîne, de vous abonner et si ce contenu vous a aidé, de le partager ou simplement de partager vos propres astuces pour améliorer vos photos dans les commentaires. Pour le reste, je vous dis à plus tard. Allez, salut!